Que s'est-il passé pendant les dernières années d'Irene Ryan? Pourquoi sa carrière florissante à Broadway a-t-elle été interrompue si brutalement? Loin des projecteurs, Irene Ryan a dû faire face à des événements inattendus, d'un mariage troublé à une propriété controversée, en passant par une mystérieuse maison abandonnée qui est devenue synonyme de son nom. Découvrez les recoins méconnus de la vie et de l'héritage d'Irene Ryan. Les dernières années de la vie. Sur le plan financier, Irene Ryan s'est construit une vie confortable et stable grâce à des années d'investissement intelligent et d'économie prudente. Elle a non seulement réussi dans sa carrière d'actrice, mais elle avait aussi un sens aigu des finances personnelles. Au moment de sa mort, le 26 avril 1973, sa fortune était estimée à $1 million, un chiffre impressionnant pour l'époque, qui témoigne de la prudence et de l'ingéniosité dont elle a fait preuve dans la construction de ses finances. Malgré sa stabilité financière, Irene Ryan est restée dévouée à son art jusqu'à ses derniers jours. Elle a continué à agir avec une grande passion et un dévouement inébranlable. Cela se reflétait non seulement dans son travail, mais aussi dans sa façon d'aborder la vie. L'une des manifestations les plus évidentes de cette attitude a été l'attaque cérébrale dont elle a été victime alors qu'elle se produisait sur scène. Cet événement s'est produit le 10 mars 1973, lorsqu'elle s'est effondrée au cours d'une représentation à Broadway. Bien qu'elle ait été transportée d'urgence, Irene Ryan n'a pas pu surmonter son accident vasculaire cérébral et est décédée à la fin du mois d'avril, laissant un vide dans l'industrie du spectacle. La cause officielle de son décès est un glioblastome et une maladie cardiaque athérosclérotique. Mais malgré sa santé défaillante, elle n'a pas abandonné le métier qu'elle aimait. Irene Ryan aimait la comédie, peut-être plus que toute autre chose. C'est cette passion qui l'a poussée à se consacrer à son métier jusqu'aux derniers instants de sa vie. Son image, notamment celle de Granny dans The Beverly Hillbillies, reste dans le cœur du public, devenant un symbole de résilience et de détermination. À sa mort, Irene Ryan a légué l'intégralité de ses biens à la Fondation Irene Ryan, une initiative qu'elle avait mise en place au cours de sa carrière pour soutenir les jeunes acteurs en herbe. La Fondation est devenue un héritage précieux qui continue d'aider les futures générations d'artistes. Selon l'Atlantic City Press, Madame Ryan a consacré plus d'$1 million à des bourses d'études théâtrales, permettant ainsi à des jeunes d'accéder à des possibilités d'éducation et de développement professionnel qu'ils n'auraient peut-être pas eues autrement. Irene Ryan était non seulement une actrice accomplie, mais aussi une enseignante dévouée, cherchant toujours à rendre aux arts ce qu'ils lui avaient apporté. Dans ses derniers jours, Irene Ryan a continué à briller à Broadway, en jouant dans la comédie musicale Pipin, où elle incarnait Bertha, une grand-mère médiévale sévère mais passionnée. Son interprétation a été inoubliable, et elle a été nominée pour le Tony Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Malgré ses 70 ans, son éclat sur scène ne s'est pas estompé. Au contraire, elle est plus admirée que jamais. C'est le soir de sa représentation de Pipin, le 10 mars 1973, qu'Irene Ryan s'effondre sur scène, un événement qui choque tout le public. Bien qu'elle ait été transportée d'urgence à l'hôpital et que les médecins aient fait de leur mieux pour la sauver, Irene Ryan est décédée peu après, le 26 avril de la même année. La nouvelle de sa mort a stupéfié l'industrie du spectacle, qui s'est retrouvée privée de l'une des artistes les plus remarquables de sa génération. 16 covedettes, comme Buddy Ebsen de The Beverly Hillbillies, ont toujours fait l'éloge d'Irene Ryan, non seulement pour son talent, mais aussi pour son éthique de travail joyeuse et enthousiaste. Ebsen l'a décrite comme une amie amusante et appréciée au travail. Un sentiment partagé par nombre de ses collègues. Irene Ryan, que ce soit à l'écran ou sur scène, a toujours apporté une atmosphère chaleureuse, un sens de l'humour aiguisé et une éthique de travail implacable. Cependant, son héritage va au-delà de ses réalisations et s'étend à la manière dont elle a utilisé sa richesse pour aider les jeunes passionnés d'art. Irene Ryan n'est plus, mais son rire et ses performances impressionnantes resteront dans le cœur des spectateurs. Elle a été une source d'inspiration pour des générations d'acteurs, un modèle de dévouement à son métier et de passion pour les arts. Une partie moins connue de la vie d'Irene Ryan est la maison abandonnée qu'elle possédait autrefois, un espace qui renferme des souvenirs profonds et des moments de sa vie loin des projecteurs. Cette maison n'est pas un manoir somptueux, mais un lieu humble, rempli de souvenirs de la vie réelle d'une actrice légendaire. Bien que négligée au fil du temps,
est gravement dégradée, la maison conserve encore des traces de son apogée, un lieu qui contenait autrefois non seulement des effets personnels, mais était aussi le témoin de la vie d'une artiste. Les rapports des explorateurs urbains montrent que la maison d'Irene Ryan est toujours intacte sur le plan structurel, malgré les attaques de la nature qui ont terni sa beauté d'origine. Les meubles de la maison, bien que couverts de poussière, conservent leur forme originale, comme si le temps s'était arrêté là. Les chaises rembourrées, les tables en bois d'époque et les objets ménagers simples mais sentimentaux évoquent tous un espace douillet et intime. En particulier, des objets qu'elle aimait, des objets qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie, sont encore cachés dans les coins de la maison, comme des reliques d'une vie passée. L'espace de la maison est rempli de traces de la carrière artistique d'Irene Ryan. Dans certaines pièces, on trouve encore des photos encadrées, des affiches de ses célèbres pièces de théâtre et des souvenirs de sa grande époque sur scène et à l'écran. De vieilles coupures de journaux, fortement marquées par le temps, et des documents relatifs à sa carrière d'actrice sont rangés dans des tiroirs, rappelant les moments glorieux qu'elle a vécus. Des photos encadrées en noir et blanc datant du début de sa carrière, où elle sourit dans les costumes des personnages qu'elle a joués. Ces photos ne sont pas seulement des images d'une actrice célèbre, mais aussi la preuve de son dévouement inébranlable à l'art. Outre les objets et les souvenirs, les effets personnels d'Irene Ryan ont également été retrouvés dans la maison. Il s'agit de petits objets significatifs, livres préférés, lettres jaunies par le temps et même journaux intimes dans lesquels elle a consigné ses pensées et ses sentiments tout au long de sa longue vie. Ces objets montrent une autre facette d'Irene Ryan, loin de l'image glamour que l'on voit souvent à l'écran. Elle n'était pas seulement une actrice célèbre, mais aussi une femme simple qui a vécu une vie pleine de sens, même si elle a parfois été cachée par les projecteurs. Toutes les reliques et tous les souvenirs qui se trouvent dans cette maison ne sont pas seulement des objets physiques, mais aussi des histoires inédites sur la vie d'Irene Ryan. Ils ne rappellent pas seulement l'âge d'or d'Hollywood, mais aussi une vie bien remplie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses sacrifices et ses passions. La maison, bien qu'aujourd'hui abandonnée et quelque peu délabrée, conserve de précieux souvenirs d'une femme dont le monde se souvient encore avec amour et respect. C'est un rappel poignant de la résilience et du dévouement d'Irene Ryan tout au long de sa vie et de sa carrière. Irene Ryan, malgré sa grande popularité et le succès de sa carrière, ne s'est jamais mariée dans sa vie privée. Un choix que beaucoup de gens de l'industrie du spectacle s'interrogent et regrettent parfois. A-t-elle mis tout son cœur dans le métier d'actrice? Ou y avait-il une autre raison derrière cette décision? Pas de famille. La vie amoureuse d'Irene reflète sa loyauté absolue envers le seul amour de sa vie. L'art. Bien qu'elle ait eu d'innombrables occasions de sortir avec des amis proches, Irene Ryan n'a jamais choisi de fonder sa propre famille. Sa carrière d'actrice a toujours occupé son cœur et son âme, et c'est la chose la plus importante pour elle tout au long de sa vie. Irene est toujours convaincue que sa carrière est la relation la plus longue et la plus durable qu'elle ait. Elle a mis toute son énergie, sa passion et son talent dans chacun de ses rôles. Chaque fois qu'elle monte sur scène ou qu'elle se trouve devant la caméra, elle vit pleinement son amour. Elle a un amour particulier pour la comédie, un amour que beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas complètement, mais qui est facilement perceptible pour ceux qui suivent sa carrière. Irene a confié un jour qu'à chaque fois qu'elle joue, elle n'est pas seulement une actrice, mais aussi elle-même, exprimant des émotions, des expériences et des sentiments profonds à l'égard de la personne qu'elle incarne. Ce n'est pas un travail, mais une partie indispensable de sa vie. Cependant, Irene n'est pas une personne solitaire dans ses relations sociales. Elle a des collègues proches, de nombreuses relations solides et des liens avec d'autres générations d'artistes. Irene n'est pas mariée, mais elle entretient toujours des amitiés profondes et considère ses amis comme les personnes les plus proches de sa vie. Ces relations, même si elles ne sont pas maritales, l'aident à mener une vie pleine d'amour et de soutien. Pour Irene Ryan, la comédie est un amour éternel, peut-être le seul amour auquel elle a choisi de s'engager pour le reste de sa vie. Elle met toute sa patience, sa passion et son enthousiasme dans son métier. Et c'est pourquoi chaque rôle, de Granny dans The Beverly Hillbillies à Bertha dans Pippin à Broadway, porte la marque d'une femme qui vit pleinement sa passion pour l'art. L'amour d'Irene pour la comédie n'est pas seulement une carrière, mais un long voyage pour consacrer et inspirer la prochaine génération d'artistes. Après la fin de The Beverly Hillbillies,
En 1971, Irene Ryan n'a pas continué à travailler à Hollywood, mais est retournée à sa passion de toujours, le théâtre. Elle y a trouvé la joie et la stimulation que seul le théâtre peut apporter, où les relations entre les acteurs et le public sont immédiates, vitales et irremplaçables. Dans une interview accordée au El Paso Times, Madame Ryan a fait part de son point de vue sur la différence entre le théâtre et la télévision. Rien ne peut remplacer le théâtre en direct pour un acteur, mais la télévision durera toujours. Et c'est le plus grand moyen de divertissement que nous ayons jamais connu. Ces mots expriment sa profonde croyance dans le pouvoir du spectacle vivant, où chaque émotion et chaque performance sont immédiates et ne peuvent être simulées. Elle a continué à se dépasser lorsqu'elle est passée à Broadway, où elle a eu une occasion mémorable dans la célèbre comédie musicale Pipin, dirigée et chorégraphiée par Bob Fosse. Dans cette comédie musicale, Irene Ryan joue le rôle de Bertha, une vieille dame colérique mais étrangement séduisante. Bien qu'âgée de 70 ans, Irene Ryan a prouvé que son talent et son dévouement n'étaient pas entamés par le temps. Son interprétation a laissé le public en admiration et a reçu des éloges sans fin de la part des critiques. Bien que son rôle de Bertha n'ait duré qu'une dizaine de minutes, Irene Ryan a transformé chaque seconde en un voyage inoubliable. Selon la critique du New York Times, ceux qui ont vu le spectacle savent qu'elle n'est restée que peu de temps sur scène, mais qu'elle a arrêté toute la salle, incapable de dire un mot de plus jusqu'à ce que les applaudissements se taisent. Du haut de son mètre 70, elle occupait la scène, faisant preuve d'une énergie puissante et d'un charme inépuisable. Avec son interprétation de No Time at All, l'un des moments forts de Pipin, Irene Ryan s'est emparée de la scène tous les soirs, ce qui en a fait l'un des moments les plus mémorables de Broadway pendant la durée du spectacle. Le public, mais aussi ses collègues, ont ressenti la puissance de sa performance. John Rubinstein, l'une des vedettes de la pièce, a dû attendre que les applaudissements du public se calment avant de pouvoir continuer son texte. Irene Ryan n'est pas seulement une actrice talentueuse, c'est aussi quelqu'un qui ne cesse d'essayer et de donner. Malgré son grand succès à la télévision, elle ne se contente pas de rester immobile. Plus elle vieillit, plus elle affirme qu'elle a encore beaucoup à faire sur scène. Une fois de plus, Irene Ryan montre qu'une carrière n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi de passion et de capacité à innover en permanence. Même à 70 ans, elle a suivi le rythme effréné de Broadway, gérant le chaos des coulisses comme une personne 2 fois plus jeune. Sous les feux de la rampe, peu de gens savent qu'Irene Ryan, l'actrice légendaire de Beverly Hillbillies, a eu une enfance difficile et des souvenirs profonds. Les expériences qu'elle a vécues dans sa jeunesse ont-elles façonné sa personnalité forte et résistante sur la voie artistique? Découvrons l'enfance d'Irene Ryan, les facteurs qui ont contribué à faire d'elle une femme volontaire et talentueuse. Enfance Irene Ryan. Irene Ryan est née Irene Nobley le 17 octobre 1902 à El Paso, au Texas. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un amour et d'un talent particulier pour les arts du spectacle. Contrairement aux autres enfants de son âge qui passaient leur temps à étudier ou à jouer, Irene était fascinée par les représentations théâtrales, la musique et les applaudissements du public. En 1913, à l'âge de 11 ans, Irene a eu pour la première fois l'occasion de se produire sur scène au Valencia Theatre de San Francisco dans le cadre d'un concours de talents amateurs. Malgré son jeune âge, elle a fait forte impression sur les juges et le public en interprétant Pretty Baby, une chanson populaire à l'époque. Son excellente prestation lui a valu un prix de $3, une somme certes modeste, mais suffisante pour éveiller en elle une profonde passion pour les arts. Ce n'est pas seulement sa première victoire, c'est aussi le signe d'un avenir prometteur dans l'industrie du spectacle. Malgré son talent précoce, le chemin d'Irene vers les feux de la rampe n'a pas été sans heurts. Il lui a fallu quelques années de plus pour poursuivre sérieusement son rêve. À l'adolescence, elle sent que l'école ne l'attire plus et commence à se concentrer davantage sur sa carrière d'artiste. À l'âge de 14 ans, Irene a pris une décision audacieuse. Elle était déterminée à poursuivre une carrière d'artiste professionnelle. Cependant, il y avait un obstacle majeur à l'époque. Les lois californiennes sur le travail des enfants ne permettaient pas aux mineurs de travailler légalement dans l'industrie du spectacle. Pour surmonter cet obstacle, Irene a menti sur son âge pour postuler à un emploi dans une société de titres californienne. Avec confiance et talent,
Elle a réussi à entrer dans le monde du spectacle professionnel à un très jeune âge. À partir de ce moment, elle passe le plus clair de son temps à voyager en Californie, rejoignant des troupes de théâtre et des spectacles de vaudeville. Pendant 4 ans, elle perfectionne ses talents d'actrice, de chanteuse et de comédienne musicale, un genre qui combine musique et comédie, très populaire à l'époque. Sa carrière a commencé à prendre de l'ampleur lorsqu'elle a été invitée à participer à de nombreux spectacles de plus grande envergure, ce qui lui a donné l'occasion de travailler avec de nombreux autres artistes talentueux. Au cours de ses pérégrinations dans des troupes de théâtre et des spectacles de vaudeville, Irene a rencontré Tim Ryan, un comédien et acteur talentueux. Dès la première fois qu'ils ont travaillé ensemble, ils se sont rapidement trouvés des atomes crochus sur scène. Non seulement ils étaient des partenaires parfaits dans leur spectacle, mais ils ont également développé des sentiments l'un pour l'autre dans la vie réelle. En 1922, après une période de fréquentation, Irene et Tim ont décidé de se marier. Le couple n'est pas seulement mari et femme, il devient aussi un duo artistique harmonieux, se produisant souvent ensemble dans des spectacles de variété et des sketchs comiques. Tous deux étaient aimés du public grâce à leur humour charmant et à leur coordination harmonieuse. Au cours des 2 décennies suivantes, Irene et Tim Ryan ont conquis le public à travers les États-Unis. Ils ont participé à de nombreuses émissions de radio, à des spectacles de théâtre et même à des courts-métrages dans le domaine de la comédie. Grâce au succès de leur carrière, ils ont eu une vie assez prospère et ont été considérés comme l'un des couples artistiques les plus remarquables de l'époque. Cependant, malgré leur passion commune pour l'art, leur mariage n'a pas été exempt de conflits. Après 20 ans de vie commune, Irene et Tim décident de se séparer au début des années 1940. Cette séparation a marqué un tournant majeur dans la vie d'Irene Ryan. Elle a dû faire face à de nombreux défis, mais elle a aussi ouvert un nouveau chapitre dans sa brillante carrière. La carrière d'Irene Ryan ne s'est pas arrêtée là. Après son divorce, elle a continué à conquérir Hollywood avec des rôles mémorables, notamment celui de Daisy Moses dans The Beverly Hillbillies. Mais cette auréole a-t-elle suffi à compenser les événements de sa vie? Qu'est-il advenu d'Irene Ryan après ses brillantes années à l'écran? Rejoignez-nous pour continuer à explorer l'histoire dramatique de la vie et de l'héritage d'Irene Ryan. Le parcours professionnel d'Irene Ryan. Irene Ryan n'est pas seulement connue pour son rôle emblématique dans The Beverly Hillbillies, mais elle a également eu une carrière prolifique qui s'est étendue sur plusieurs décennies. Du vaudeville à Broadway, en passant par la radio et le cinéma. Grâce à son talent polyvalent et à sa présence sur scène, Irene Ryan a laissé une empreinte indélébile sur le public pendant des générations. Adolescente, elle a commencé à se produire sur de petites scènes en Californie, faisant preuve d'incroyables talents d'actrice et de chanteuse. Grâce à son sens de l'humour naturel, elle est rapidement devenue l'une des artistes préférées des amateurs de vaudeville. La carrière d'Irene Ryan a décollé lorsqu'elle a épousé Tim Ryan, un célèbre comédien et scénariste de l'époque. Ils ont formé un duo comique et sont rapidement devenus des favoris dans l'industrie du divertissement. Ils se produisent régulièrement sur les scènes de vaudeville et se lancent dans la radio, où ils créent la populaire émission comique Tim and Irene. Dans cette émission, ils jouaient un couple plein d'humour, utilisant des répliques cinglantes et des situations de tous les jours pour faire rire le public. Grâce à cette émission, le nom d'Irene Ryan s'est rapidement répandu dans tous les États-Unis. Cependant, au début des années 1940, le mariage d'Irene Ryan et de Tim Ryan est rompu. Après le divorce, elle décide de poursuivre une carrière solo et continue à se développer dans l'industrie du divertissement. Elle apparaît dans de nombreuses autres émissions de radio populaires et se tourne progressivement vers le cinéma. En arrivant à Hollywood, Irene Ryan a participé à de nombreuses comédies et courts-métrages, souvent dans des rôles secondaires, mais en laissant sa marque. Les personnages qu'elle incarne sont souvent des femmes acerbes, directes et un peu amères, fidèles au style comique qu'elle a développé dans sa carrière précédente. Parmi les films remarquables d'Irene Ryan dans les années 1940 et 1950, citons Melody Ranch, 1940, un film musical sur les cowboys avec Gene Autry. Oh, My Darling Clementine, 1943, une comédie romantique avec des situations hilarantes. Hot Rod Girl, 1956, un film sur la culture des courses de rue de l'époque. And Spring Reunion, 1957,
un film sentimental sur les rencontres émotionnelles. Outre le cinéma, Irene Ryan est également apparue à la télévision, dans des émissions telles que The Danny Thomas Show, The Real McCoys et même dans un épisode de The Twilight Zone, l'une des séries emblématiques de la science-fiction. Malgré une carrière longue et stable, ce n'est qu'en 1962, à l'âge de 60 ans, qu'Irene Ryan a eu sa plus grande chance lorsqu'elle a joué le rôle de Daisy Moses, également connue sous le nom de Granny, dans la sitcom The Beverly Hillbillies. Le film raconte l'histoire de la famille Clampett, de pauvres fermiers de la campagne qui deviennent soudainement millionnaires lorsqu'ils découvrent du pétrole sur leurs terres. Ils déménagent à Beverly Hills et tentent de s'adapter au style de vie fastueux de la classe supérieure américaine. Le personnage de Granny, interprété par Irene Ryan, est une femme âgée, directe, colérique mais extrêmement attachante. Elle conserve les habitudes traditionnelles de sa ville natale, ce qui crée des situations humoristiques lorsqu'elle est confrontée au style de vie somptueux de Beverly Hills. Grâce à son grand talent d'actrice et à son sens aigu de l'humour, Irene Ryan a fait de Granny l'un des personnages les plus mémorables de la télévision des années 1960. Elle était connue pour ses répliques pleines d'esprit, ses disputes hilarantes avec les autres personnages et même ses actions inattendues, comme lorsque Granny n'avait pas peur d'utiliser une poêle à frire pour discipliner ceux qui dérangeaient sa famille. Ce rôle a valu à Irene Ryan 2 nominations aux Emmy Awards pour le meilleur second rôle féminin dans une série comique en 1963 et 1964. Bien qu'elle n'ait pas gagné, la Granny d'Irene Ryan est toujours considérée comme l'un des personnages télévisuels les plus emblématiques de tous les temps. The Beverly Hillbillies a été diffusée de 1962 à 1971, pour un total de 274 épisodes, devenant ainsi l'une des sitcoms les plus populaires de l'histoire de la télévision américaine. Le film a apporté une grande notoriété à Irene Ryan, faisant d'elle l'un des visages les plus familiers de la télévision à l'époque. Après la fin de The Beverly Hillbillies, Irene Ryan a poursuivi ses activités artistiques et s'est essayée à Broadway. L'un de ses rôles les plus remarquables sur scène est celui de Berthe dans la comédie musicale Pipin. Ce rôle a prouvé que, même au crépuscule de sa vie, elle conservait son énergie et sa grâce en tant qu'actrice. Cependant, en 1973, alors qu'elle se produisait à Broadway, Irene Ryan a soudainement eu des problèmes de santé. Elle a été victime d'une attaque cérébrale et on lui a ensuite diagnostiqué un cancer du cerveau. Peu de temps après, le 26 avril 1973, elle est décédée à Santa Monica, en Californie, laissant de nombreux fans avec des regrets. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a fait d'Irene Ryan l'un des visages les plus mémorables de la télévision américaine? Bien que la série The Beverly Hillbillies lui ait apporté une grande notoriété, derrière le sourire plein d'esprit et l'image familière de grand-mère se cache un long parcours semé d'embûches et de dévouement. Depuis ses débuts difficiles sur la scène du vaudeville jusqu'au sommet de la gloire à Hollywood, Irene Ryan s'est constamment efforcée de s'affirmer. Qu'est-ce qui l'a aidée à se transformer parfaitement en grand-mère, en faisant croire au public qu'elle était une vieille dame, alors qu'elle était en fait beaucoup plus jeune? L'anxiété. Même si The Beverly Hillbillies est devenue l'une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps, Irene Ryan continue de craindre que son emploi ne disparaisse à tout moment. L'industrie du divertissement est en constante évolution et elle sait que le succès n'est jamais permanent. Dans une interview accordée en 1965 à la Star Gazette, elle admet « J'étais la première sur le plateau pour chaque scène. J'ai toujours été à l'heure. J'ai toujours eu peur d'être renvoyée. Et vous savez quoi? Je le suis toujours. » Cette crainte n'était pas infondée. Madame Ryan a passé toute sa carrière en mouvement, faisant des tournées de vaudeville, s'adaptant à la radio et passant à la télévision et au cinéma dès que l'occasion se présentait. Elle n'a jamais considéré la stabilité comme acquise, même au sommet de son succès. Irene Ryan avait 59 ans lorsqu'elle a joué pour la première fois le rôle de Granny dans The Beverly Hillbillies, un rôle qui allait devenir le point culminant de sa carrière. L'une des choses les plus surprenantes à propos du personnage de Daisy Moses est l'âge qu'elle avait. Lorsque la série a débuté en 1962, Ryan n'avait que 59 ans, mais le personnage de Granny a été créé comme une femme de 80 ans, qui se souvient de la guerre de sécession et des événements du XIX et siècle.
L'équipe de maquillage de la série a donc travaillé d'arrache-pied pour transformer son apparence. Chaque jour de tournage, Ryan a subi un processus de maquillage complexe. Les maquilleurs ont utilisé des contours, des ombres et ajouté des rides pour la faire paraître plus âgée. Sa perruque blanche caractéristique et ses costumes rustiques et démodés ont contribué à l'authenticité du personnage. Ces méthodes étaient ainsi efficaces que le public était convaincu que Ryan était une femme âgée, alors qu'elle était encore assez jeune dans la vraie vie pour le rôle. Les techniques de vieillissement utilisées par l'équipe de maquillage de The Beverly Hillbillies ont jeté les bases de nombreuses émissions ultérieures, dont The Golden Girls, dans les années 1960 et 1970, lorsque la télévision était encore en basse définition. Les téléspectateurs ne pouvaient pas distinguer les détails subtils du maquillage. Ce n'est qu'avec le développement de la technologie haute définition, des décennies plus tard, que les téléspectateurs ont pu voir plus clairement les astuces utilisées par l'équipe de maquillage pour créer Granny. Madame Ryan a joué le rôle de Granny dans les 274 épisodes de The Beverly Hillbillies, de 1962 jusqu'à la fin de la série, en 1971, après 9 saisons. Pendant cette période, elle s'est consacrée à faire rire le public et à aider la série à devenir l'une des sitcoms les plus classiques de l'histoire de la télévision américaine. Ce rôle lui a valu 2 nominations aux Emmy Awards en 1963 et 2009, 164 dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique ». Bien qu'elle n'ait pas gagné, Ryan a affirmé son talent et sa position dans l'industrie du divertissement. Irene Ryan aimait tellement le rôle de Granny qu'elle n'avait pas l'intention de prendre sa retraite. Elle a toujours dit qu'elle voulait jouer ce rôle aussi longtemps que possible, et son dévouement au personnage et au public était indéniable. Pour Irene Ryan, la comédie n'est pas seulement un travail, c'est aussi la plus grande passion de sa vie. Irene Ryan est plus qu'une simple actrice. C'est une légende de l'industrie américaine du divertissement. Bien qu'elle soit surtout connue pour son rôle de Granny dans The Beverly Hillbillies, elle n'a jamais considéré son succès comme une raison de prendre sa retraite. Au contraire, Ryan a toujours maintenu une éthique de travail implacable, prête à amener Granny sur n'importe quelle scène souhaitée par le public. Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, elle a fermement exprimé son opinion. La retraite ? Chérie, je veux mourir avec mes chaussures. Pour elle, il n'est pas question d'abandonner. Ryan adore jouer la comédie, et en particulier le rôle de Granny. Mais il est intéressant de noter que les fans ne la reconnaissent que lorsqu'ils entendent sa voix. « Ma voix me trahit toujours », confie-t-elle. « Je peux marcher dans la rue, et personne ne me remarque jusqu'à ce que je dise quelque chose. Alors tout le monde se retourne. » Cela prouve que l'influence du personnage de Granny ne se limite pas à son apparence, mais qu'elle réside également dans sa voix distinctive. Au moment de l'interview, Madame Ryan se trouvait à Sydney pour assister à un événement spécial au South Sydney Junior League Club. Bien qu'elle n'ait pas révélé les détails de sa prestation, elle a laissé entendre qu'elle avait apporté dans ses bagages certains des accessoires caractéristiques de Granny. Pour Ryan, faire passer Granny du petit écran à la scène n'a rien d'étrange. Le public ne peut s'empêcher de la regarder en direct, explique-t-elle avec enthousiasme. Je l'ai jouée à Las Vegas et elle a eu un énorme succès. Cela prouve que ce soit à la télévision ou sur scène, Mamie est toujours un personnage favori. Bien qu'elle soit étroitement associée au rôle de grand-mère, Irene Ryan n'a rien à voir avec la grand-mère stricte et sévère qu'elle incarne à l'écran. Ceux qui la connaissent la décrivent comme chaleureuse, gentille et pleine d'humour. Au cours des 5 décennies qu'elle a passées dans l'industrie du spectacle, elle s'est produite dans presque tous les genres, du vaudeville à Broadway en passant par la radio, le cinéma et la télévision. Il y a un genre qu'elle n'a jamais pratiqué, et elle le dit avec un sourire en coin. Je ne dirai pas quel âge j'ai, mais j'ai pratiqué tous les types de spectacles depuis plus de 50 ans, sauf le striptease. Je n'ai jamais été ce genre de personne. Quel que soit son âge, Irene Ryan n'a pas l'intention de ralentir. Elle a consacré sa vie à cet art et espère continuer à jouer les mamies jusqu'à son dernier souffle. Je veux continuer à jouer Granny jusqu'à ce que je tombe. Je pense que lorsque les gens disent « retraite », ils s'allongent et meurent. Pour elle, sa carrière n'est pas un simple travail, mais fait partie intégrante de sa vie. Et elle a tenu cette promesse, restant fidèle au personnage de Granny jusqu'à sa mort en 1973.
laissant un héritage mémorable dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Comportement simple et généreux. Irene Ryan, bien que célèbre pour son rôle de grand-mère dans The Beverly Hillbillies, a toujours conservé un comportement humble et simple dans sa vie hors de l'écran. Elle ne s'est jamais laissée dominer par la célébrité, mais a toujours gardé une attitude très proche et authentique vis-à-vis de la vie. Que ce soit lors de soirées sur tapis rouge ou de spectacles, Irene est toujours quelqu'un qui fait ressentir aux gens qui l'entourent la chaleur et l'honnêteté de son cœur. Cela l'a aidée à entretenir des relations personnelles et professionnelles extrêmement profondes et durables. Elle est connue pour être très généreuse et désireuse d'aider ceux qui l'entourent, en particulier dans la communauté des jeunes artistes. Irene Ryan n'est pas seulement une excellente actrice, c'est aussi une grande amie, toujours prête à partager ses expériences et à soutenir ceux qui en ont besoin. Malgré son succès, elle reste humble et à l'écoute des autres. Les histoires de la générosité d'Irene, qui partage ses finances et son esprit avec ses collègues et ses amis, sont souvent racontées dans les conversations. Elle chérissait particulièrement les collègues avec lesquels elle travaillait, et les relations d'Irene avec eux ne s'arrêtaient jamais au niveau de la coopération professionnelle. Ses relations avec des amis de longue date de l'industrie cinématographique, tels que Buddy Ebsen, qui jouait Jed Clampett dans The Beverly Hillbillies, ont toujours été décrites comme sincères et chaleureuses. Au cours de leur collaboration, ils sont devenus des amis proches, non seulement au travail, mais aussi dans leur vie privée. Irene a toujours fait preuve de respect et d'attention à l'égard de ses amis, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. En outre, Irene était connue pour son engagement à établir des relations avec les nouvelles générations d'artistes. Elle n'hésite jamais à échanger, à partager et à enseigner aux jeunes artistes, les aidant ainsi à trouver leur voie et à réaliser leurs rêves dans l'industrie du spectacle. Irene traite toujours ses collègues et ses amis avec un respect et une confiance absolue, ce qui l'a aidé à construire un réseau de relations solides et durables. En particulier, la simplicité d'Irene Ryan dans la vie ne se manifeste pas seulement par ses actions, mais aussi par son comportement dans la vie quotidienne. Elle ne se laisse jamais entraîner dans le tourbillon du glamour ou de l'attention du public. Irene accorde toujours de l'importance aux valeurs simples de la vie, telles que la famille, les amis et le dévouement à la profession. Malgré sa célébrité, elle sait toujours rester proche et aimable aux yeux de tous, créant ainsi un environnement positif et aimant autour d'elle. Irene Ryan n'est pas seulement célèbre pour son talent d'actrice, mais aussi pour son grand cœur et son dévouement sans limite à l'industrie artistique. Elle a toujours pensé que le succès ne vient pas seulement du talent individuel, mais qu'il nécessite aussi le soutien, l'aide et l'encouragement de ceux qui l'ont précédé. C'est pourquoi Irene Ryan a créé la Fondation Irene Ryan, un organisme qui soutient les jeunes acteurs en herbe, en leur donnant la possibilité de développer leur talent et de contribuer aux arts. La Fondation Irene Ryan a été créée pour aider les étudiants, en particulier ceux qui se destinent à une carrière d'acteur, à accéder à des opportunités d'apprentissage, d'expérience et de développement dans l'industrie du divertissement. La Fondation ne se contente pas d'apporter un soutien financier aux étudiants. Elle offre également des bourses pour encourager les jeunes talents à participer à des programmes de formation professionnelle. L'une des réalisations les plus remarquables de la Fondation est l'attribution des Irene Ryan Acting Scholarships, décernés chaque année lors de l'American College Theatre Festival afin d'encourager les étudiants à participer à des projets artistiques et à rechercher des opportunités de carrière dans le domaine du théâtre et du cinéma. Ces bourses n'apportent pas seulement un soutien financier, mais créent également une base solide pour permettre aux étudiants talentueux de lancer leur carrière. La Fondation Irene Ryan a octroyé des milliers de dollars de bourses au fil des ans, aidant ainsi des centaines de jeunes acteurs à surmonter les premières difficultés de leur carrière. En outre, ces boursiers ne reçoivent pas seulement un soutien financier, mais ont également l'occasion de rencontrer des professionnels du secteur, d'élargir leur réseau professionnel et d'apprendre directement auprès d'artistes chevronnés. Cela prouve que le dévouement d'Irene Ryan ne se limite pas à mettre en valeur son talent sur scène, mais qu'elle s'engage aussi à inspirer la prochaine génération. Elle n'est pas seulement une grande star de l'industrie du divertissement, mais aussi une enseignante et un mentor pour les jeunes talents. Irene a usé de son influence dans l'industrie
pour créer un environnement favorable aux nouveaux venus afin qu'ils puissent grandir et briller. La particularité de la fondation Irene Ryan est qu'elle continue à se développer, même après sa mort. La fondation continue d'exister et d'offrir des bourses à de jeunes acteurs, perpétuant ainsi sa générosité et son amour du métier. Les nouvelles générations d'artistes, qui ont été soutenus par la fondation Irene Ryan, peuvent maintenant poursuivre leurs rêves en toute confiance. En héritant du grand héritage d'Irene Ryan, une personne qui a non seulement marqué le public, mais aussi l'esprit de générations de jeunes acteurs, en les aidant à entamer leur carrière avec confiance et en leur offrant de nouvelles opportunités. Que pensez-vous de l'influence de stars telles qu'Irene Ryan sur la carrière des jeunes? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.